dans le ventre de sa mère n'est pas épargné. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous savons que Jésus est le prince de paix pour le temps et l'éternité. Que la paix de Jésus soit avec vous tous. Amen. Que la paix de Jésus soit avec vous tous. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il m'a donné de parler en son nom ce matin. Je remercie également Pasteur Yuta, qui n'est pas là ce matin, qui est en vacances, qui m'a appelé pour me donner la nouvelle. Je remercie le groupe de chants, le keyboardiste, qui nous donne un avant-goût des cieux. Amen. Amen. Je remercie les techniciens. Grâce à vous, bien-aimés, les gens qui sont sur les réseaux sociaux ont le privilège de participer avec nous. Amen. Amen. À vous tous, mes bien-aimés, je vous dis bonne adoration dans le Seigneur. Amen. Amen. Notre message a pour titre Adorons le Créateur. Adorons le Créateur. Baissons la tête. Dans un esprit de prière, nous allons chanter Adorons le roi glorieux. Adorons le roi glorieux. Acceptons sa loi qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit, son œil nous regarde le jour et la nuit. Amen. C'était dans un esprit de prière. Adorons le Créateur. Lisons Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Et c'est notre texte de méditation. Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Ce n'est pas affiché, mais quand même, vous connaissez ces versets-là. Apocalypse 14. Ok, merci. Ensemble. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, apôtre Jean a vu dans sa vision un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ça, c'est le monde entier. Ici, frères et sœurs, ange signifie messager, envoyé de Dieu, qui ont la mission de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile qui sauve. Amen. Apôtre Jean avait vu 3 anges, 3 messagers et 3 messages différents qui ont un point commun. Quel est ce point commun-là dans les 3 messages? Le point commun. Le point commun, c'est l'adoration. Très bien, bravo. Le point commun, c'est l'adoration. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel,
la terre, la mer et les sources d'eau. Amen. Frères et sœurs, c'est un évangile qui ne passera jamais. Un évangile éternel, bien-aimé. Nous aurons à craindre Dieu pendant toute l'éternité. Amen. Nous aurons à lui donner gloire pendant toute l'éternité. Amen. Amen. Et Nathalie, nous aurons à l'adorer pendant toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le message céleste proclamé par le premier ange doit retentir dans le monde entier, appelant d'urgence les habitants de la terre à craindre le Créateur, à lui donner gloire et à l'adorer. Frères et sœurs, l'adoration nous conduit au cœur même du conflit cosmique. Alléluia. C'est vrai, la lutte entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, et entre Christ et Satan. Le diable dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Quelle insulte! Waouh! Il se propose de déposséder Dieu pour toujours d'une partie de sa création. Dans ce conflit, l'épreuve décisive est l'adoration. Oui, l'épreuve décisive est l'adoration. L'adoration, bien-aimé, c'est l'inclinaison du corps et de l'être intérieur en tant qu'expression du délogement du moi pour faire du Créateur le centre et le but de notre vie et ainsi trouver en lui la plénitude de l'être. Je reprends. L'adoration, c'est l'inclinaison du corps et de l'être intérieur en tant qu'expression du délogement du moi pour faire du Créateur le centre et le but de notre vie et ainsi trouver en lui la plénitude de l'être. Amen, bien-aimés. L'adoration met en évidence deux attitudes importantes. Premièrement, l'adoration en tant que confession de foi devant le trône de Dieu. Les êtres célestes se prosternent et adorent Dieu en déclarant dans Apocalypse 1er, verset 11. Nous lisons Apocalypse chapitre 1er, le verset 11. Oui. Apocalypse 1er, verset 11. Excusez-moi. Apocalypse 4. Apocalypse 4, le verset 11. Apocalypse 4. Ensemble, frères et sœurs. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et elles ont été créées. Ensemble, nous reprenons. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, oui, les êtres célestes se prosternent et adorent Dieu en disant cette parole. Tu es digne, notre Seigneur. Tu es digne. Toi seul es digne de recevoir la gloire, alléluia, l'honneur et la puissance, car tu as été créé toutes choses
Alléluia. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Les êtres célestes, bien-aimés, confessent, les êtres célestes, confessent qu'ils adorent Dieu, le Créateur, et invitent les êtres humains à se joindre à eux dans l'adoration. Amen. Les êtres célestes, les anges, confessent qu'ils adorent Dieu, le Créateur, le seul, et invitent les êtres humains, nous invitent à se joindre à eux dans l'adoration. Frères et sœurs, l'adoration est un acte qui consiste fondamentalement en une confession de foi en Dieu. C'est la déclaration de Dieu. Dieu est mon créateur. J'adore Dieu parce qu'il est mon créateur. Amen. Oui, bien-aimé, cette confession de foi profondément enracinée dans notre être intérieur par l'esprit est verbalisée en parole et en acte. C'est la flexion de moi. C'est la flexion de moi dans une soumission absolue. Romains 10, versets 9 et 10. En fait, bien-aimés, l'adoration du Créateur a beaucoup à voir avec la vie. Oui, l'adoration du Créateur a beaucoup à voir avec la vie. Par conséquent, adorer Dieu, c'est être chez soi. Adorer Dieu, c'est être chez soi. Car nous sommes en présence de notre Dieu, de notre Père, qui par la création, un acte d'amour, nous a donné la vie. Amen. Donc, nous devons mener une vie d'adoration. Puisque nous sommes vivants, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Oui, Dieu nous a créés. Et en signe de reconnaissance, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Frères et sœurs, l'adoration n'est pas quelque chose que nous devons faire de temps en temps seulement. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire de temps en temps seulement. Ou bien des moments consacrés pour l'adoration seulement. Non! Mais bien aimé, c'est plutôt la vie du croyant. L'adoration est la vie du croyant qui marche humblement avec son Dieu et nous disons Amen. Frères et sœurs, lisons dans Apocalypse 5, versets 12 à 14. Apocalypse 5, versets 12 à 14. Nous lisons. C'est ça? Oui. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne. Lisez avec moi. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Nous continuons. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Et les quatre vivants disaient Amen. Et l'église de bonne nouvelle disent Amen. Et l'église de bonne nouvelle disent Amen. Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir notre adoration, nos louanges. Oui, dans Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Amen. Ceux qui gardent les commandements de Dieu sont des saints. Nous sommes des saints. Alléluia. Amen. Parce que nous gardons les commandements de Dieu. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu en tant que chrétien